est-ce que vous avez conscience, vous, de vos croyances limitantes? Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, conférencière, et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à métamorphoser leur vie, à améliorer leurs relations, à mieux s'affirmer face aux autres, à développer une communication harmonieuse et authentique, à gagner en confiance et en affirmation de soi. Alors si vous avez envie de vivre une formation avec moi, un accompagnement, eh bien je serai particulièrement ravie. Également en ce moment, c'est vrai que je suis très motivée parce que j'ouvre une école de coach connecté unique pour former les futurs entrepreneurs de demain, les coachs de demain. Voilà, vous allez avoir toutes les informations sous la vidéo. Alors, est-ce que vous avez conscience, vous, eh bien, de toutes vos croyances limitantes qui vous pourrissent un petit peu la vie comme ça? Pourquoi est-ce si difficile de faire des choix, de prendre des décisions, de renoncer en fait à certaines situations dont on sait pourtant pertinemment qu'elles ne nous conviennent pas ou plus? Pour la faire courte, en fait, pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer? C'est difficile de changer en fait parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on a une décision à prendre, un choix à faire, il y a une espèce de battle comme ça dans notre cerveau et on a deux parties de nous qui entrent en conflit. Et en fait, ces parties de nous, eh bien, elles entrent en communication avec nous en nous envoyant des pensées. Alors, quand les pensées sont positives, c'est ok, c'est génial, tout va bien. Mais parfois, elles nous envoient des pensées limitantes qu'on appelle des croyances. Voilà. Les croyances, ça va être des croyances sur soi, sur les autres, sur le monde, sur nos relations, sur le travail. Voilà. Et en fait, évidemment, ces croyances, elles arrivent comme ça dans notre vie, elles entrent en communication avec nous, et bien à des moments où on se sent en danger, et donc on va les voir comme la vérité. Et souvent, ces croyances, elles sont venues dans notre enfance par des mots entendus, des injonctions négatives, et puis elles sont venues comme ça s'accrocher à nous, c'est devenu de véritables étiquettes. Mais c'est vrai que souvent, la croyance, elle arrive à s'infiltrer à un moment donné dans notre vie aussi, où on est vulnérable. Voilà. Et parce qu'on s'est senti en danger, on l'a prise pour la vérité. Mais ce qui est plus dingue encore, c'est que ces croyances auxquelles on a adhéré, eh bien en fait, elles sont, pour la plupart, vous verrez, elles sont dépassées, elles appartiennent au passé. Donc souvent, on va réagir à des situations, mais qui en fait n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, parce que en fait, ces situations ne correspondent plus à aucun danger actuel, sauf qu'on les a tellement incorporées qu'en fait, on les revit comme ça au présent. Voilà, donc ce que je vous invite à faire en premier lieu, eh bien voilà, c'est d'en prendre conscience de ces croyances pour les mettre en lumière. Donc je vous invite à les écrire. Et voilà, écrivez comme ça tout ce qui vous passe par la tête, en premier lieu. Voilà. Et n'hésitez pas, écrivez. La liste peut être plus ou moins longue. Voilà. Je vous retrouve demain pour une prochaine capsule. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, un pouce vers le haut, likez-la, partagez-la. Et moi, je vous retrouve demain. À très vite.